là sur un match qui va commencer dans quelques instants. Quel est ton pronostic et quelle est ton analyse? Forcément, une victoire tricastine serait le bienvenu. Après, comptablement parlant, il faut absolument qu'ils gagnent s'ils veulent encore espérer le maintien. Et je pense que c'est une des plus faibles équipes qu'ils aient rencontrées depuis le début de l'année à Georges Perriot. Donc il faudra absolument la victoire, comptablement, et puis moralement aussi. On a vu que l'équipe adverse avait quelques soucis d'effectifs, donc ça c'est plutôt favorable pour le Tricastin. Et pour le Tricastin, est-ce que tu as des infos un petit peu? Est-ce que tu as des tuyaux? Non, après, de toute façon, la Fédérale 1, c'est un niveau qui est de plus en plus compliqué. Après, il faut rester quand même sur des bases concrètes, c'est-à-dire une bonne conquête, après une bonne occupation du terrain et ne pas faire de fautes. Après, c'est vraiment les bases de toute façon à tout niveau maintenant, donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, essayer de rééditer et puis ne pas faire trop de fautes pour leur donner des points. Essayer de placer son jeu, ça c'est dans tous les matchs, mais ça on va voir s'ils vont y arriver. Et puis aussi il y a l'arbitrage aussi, est-ce que ça sera favorable, est-ce qu'il y aura des rouges, des jaunes? De toute façon, la discipline c'est le leitmotiv aujourd'hui, donc il n'y a pas interdit de faire des fautes, surtout à domicile. Ouais. On ne peut pas prendre de pénalités bêtement. Et puis c'est surtout respecter les consignes de jeu. Après je pense que Bruno, les coachs ont mis des consignes en place, il y a un peu de vent, donc c'est d'abord peut-être une occupation du terrain, laisser faire et puis ensuite concrétiser pendant les moments forts. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral Télévision. Bienvenue dans ce stade de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour assister à une rencontre de Fédérale 1 du RC Tricastin qui va rejouer contre l'équipe de Chambéry. Alors je vous présente plus puisque vous le connaissez maintenant. Il s'agit de Claude Carpi, le consultant de Mistral TV qui vient un petit peu nous aider à commenter les matchs du RC Tricastin. Comment vas-tu, Claude? Ça va très bien, le temps est bien, il n'y a pas trop de vent, un beau soleil, une ambiance de bon match de Fédéral 1. Je pense que ça va être solide parce que Chambéry présente une nouvelle équipe et le RCT veut essayer de quand même ramener quelque chose ce soir. Alors c'est le dernier contre le 6e du championnat. Ça va pas être tâche aisée, mais en tous les cas, il y a des possibilités pour que le RC Tricastin remporte cette partie, Claude. Oui, le RCT a tout mis dans la semaine aux entraînements pour faire l'effort, essayer de remporter cette première victoire chez eux aujourd'hui devant cette belle équipe de Chambéry qui est un grand club, qui l'a prouvé dans les années 60-65 en étant demi-finaliste du championnat de France face à Dax. Donc vous voyez, c'est un grand club qu'on reçoit aujourd'hui et je pense que ça va être un bon match. Voilà, donc c'est la Savoie, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, qui se déplacent en terre tricastine, en terre dromoise bien avant tout. Et c'est avec, comme l'a souligné Claude tout à l'heure, un beau soleil, un beau ciel bleu qui vient agrémenter cet après-midi d'automne dans ce stade de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les arbitres, donc on va être arbitré par la jante féminine, Claude, aujourd'hui. La jante féminine, oui. C'est Christine Bigaran du comité Midi-Pyrénées qui est au centre du terrain aujourd'hui. C'est l'une des premières dames à arbitrer à ce niveau et il faut lui faire confiance. Elle sera aidée par messieurs Colomb et Gilardi du comité de Côte d'Azur à la touche. Voilà. Et le coup d'envoi a été donné par Berchessi, le numéro 10 de Chambéry. Alors on se dégage du côté du rugby club Tricastin. C'est tout de suite récupéré par Chambéry qui distribue un petit peu les ballons là et on tape un petit peu devant pour tenter de trouver des solutions. Attention, on vient complètement se trouer là du côté de l'arrière-garde tricastine, mais il faut ce regroupement pour tenter effectivement de se dégager, mon cher Claude. Oui, ça a été repris par Zanini et dégagement de Gomez. Le ballon va au-delà de la ligne des 50. C'est repris par ça contre-attaque vers le 15. Oulala, attention, il faut l'arrêter là. Ça contre-attaque. Chambéry dans les 22, Chambéry dans les 22, oh le 5, le 5, ça va laisser. Le 5. Ça va laisser. C'est vraiment une attaque formidable de Chambéry et j'ai peur que on ne voit pas bien là-bas. C'est un regroupement à 5 mètres à la ligne de but du Tricastin. Groupé pénétrant.
amené par les avants de Chambéry. Je crois que le ballon est récupéré là. Je crois que le ballon est... Ah non, Non. Toujours ballon pour Chambéry. Toujours le ballon. Et Madame l'arbitre, non. Madame l'arbitre donne... Une pénalité. Donne une mêlée avec introduction Chambéry. Mêlée à 5 mètres avec introduction Chambéry. Attention, hein, ça commence très fort là pour Chambéry, pour cette équipe qui à mon avis n'est pas venue quand même ici à Tricastin pour faire de la figuration, mais en tous les cas on les voit bien présents et c'est sur ces quelques instants de rencontre qu'on les voit présents dans le camp. Hein, sur un dégagement de Gomez qui a été repris par l'arrière Nicolas, une relance de ce dernier qui amène une mêlée à 5 mètres de la ligne de but du Tricastin. Allez, une... mêlée, introduction Chambéry. Tricastin résiste, mais le ballon sort. Attention, c'est une... Oh là là, premier essai pour Chambéry au milieu des poteaux. On est rentré comme dans du beurre là dans cette défense, hein, Claude. Une belle croisée entre le 10 et... Premier essai. Malheureusement, premier essai pour Chambéry avec une belle croisée entre le 10 et le... Je ne sais plus si c'est le 13 ou l'ailier chambérien, mais un essai, c'est le numéro 11 de Chambéry, un essai magnifique. Il n'y a rien à dire avec une transformation face au poteau. Cueilli à froid, le RCT, oui. Cueilli à froid. Et là, oui, ça va être très facile cette pénalité, cette transformation voilà, qui est fait 5-7. Qui est réussi par Berchessi, ce qui fait 7-0 pour Chambéry. Pour Chambéry, tout à à ce fait. début de rencontre. Allez, on va observer un petit peu la réaction tricastine là maintenant. Il faut absolument que les jaunes et bleus se ressaisissent. Il faut aller à la percussion. Voilà, belle. Oh là 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 là. Quel tampon qu'il a pris là notre joueur là. Pénalité à 40 mètres face au poteau. Quel tampon. À 38 mètres face au poteau de Chambéry. Alors que Berrera, le troisième lignel du RCT, était en l'air pour attraper ce ballon. Il a été pris et c'est une pénalité. Madame l'arbitre annonce pénalité. Elle aurait peut-être pu, elle aussi, sortir un carton, mais bon. Oui, parce que alors là, le ballon était en l'air. On a été tout de suite percuté le joueur du Tricastin et il aurait pu être, en tous les cas, bien sonné, hein, Claude. Oui, mais bon, non, je pense que carton, ça ne méritait pas carton sur le coup, mais ça mérite pénalité. Pénalité que va assurer notre ami Gomez. Alexandre Gomez, excellent buteur, il le prouve tous les dimanches. Allez, Gomez qui se concentre là, on le voit. Donc à la parade. Allez, on joue peut-être un peu contre le vent là, mais ça devrait normalement... ne pas être trop difficile. Oh là là, mais c'est... ça passe à côté malheureusement. J'ai parlé un petit peu trop vite là. Ça passe à côté. Renvoi 22 donc pour le SOC Chambéry. Allez, remise. Ça s'engage très mal pour le RCT là, avec ce premier essai. Et cette pénalité loupée face au poteau par notre ami Alexandre Gomez. Je pense que c'est le vent, il y a quand même un peu un vent de travers qui enlève le ballon. Alors c'est le Mistral qui souffle un petit peu, mon cher Claude. Oui. Bon, voilà, allez, ça peut servir. Hein, et en plus, les joueurs du Tricastin ont l'habitude de jouer avec le vent. Ça peut peut-être à un moment donné les aider. Allez, longue chandelle là. Pour le coup, on vient récupérer ce ballon. Là, voilà. Ce ballon. Allez, avec une action qui est en train de... Et ballon récupéré pour le SOC de Chambéry. Mais elle est ouverte dans les 22 du SOC. Et c'est un nouveau pick and go à 25 mètres avec un en avant. Et une pénalité. Madame l'arbitre revient à la pénalité. Peut-être position d'hors-jeu d'un joueur Pierre Latin. Pénalité à 22 mètres. Le SOC va pouvoir se dégager.
Et c'est une touche qui est trouvée à hauteur des 40 mètres du Rugby Club Tricastin. Allez, remise en jeu, comme c'est une pénale touche, c'est bien évidemment le SOC qui va refaire faire cette mise en jeu en touche. Le lancer, donc ce sont les joueurs de Chambéry. Lancé par le talonneur Cutil du SOC. Voilà, et bonne prise de balle, très belle prise de balle de Chambéry qui s'organise sur un groupe pénétrant. Un groupe pénétrant qui avance, qui a dépassé la ligne des 40 mètres, qui continue. Et je pense qu'à la suite, il y aura aussi une pénalité pour Chambéry, si ce dernier. Allez, à suivre là. C'est à suivre. Attention, bien récupéré, on revient à la faute. On revient à la faute. Voilà, madame le. On revient à la faute à 38 mètres en coin. Pénalité pour Chambéry sur un hors-jeu Tricastin. Et c'est une pénalité qui va être tapée par le numéro 10 de Chambéry, donc à 38 mètres. Allez, attention de pas trop se désorganiser là parmi les joueurs dromois, les joueurs du Tricastin. Il va vite falloir se mobiliser différemment en espérant que cette pénalité ne soit pas transformée, parce que finalement on est quand même un petit peu chauvin ici à Mistral TV et on supporte d'abord la Drôme et l'Ardèche avant de... Ce qui est tout à fait normal, monsieur. Voilà. Donc allez, cette pénalité qui est tirée, très jolie pénalité, je pense que ça passe. Et ça passe. Ouais, donc, très beaucoup de pieds du buteur chambérien, et ça passe. Donc on passe maintenant à 10 au bout de quelques minutes là. Malheureusement on passe à 10. 10-0. 10-0 pour le SOC Chambéry. Face au RCT, allez messieurs. Face au RCT, et avec, on l'avait dit d'ailleurs, une très bonne demi-ouverture, Berchesi. Alors je crois que du côté du RCT, Claude, on a changé de capitaine. Ce n'est plus Ludovic Zanini qui est devenu, qui est capitaine de cette équipe cette fois-ci. Je crois qu'on a changé, il me semble. Je crois, oui. Le capitaine aujourd'hui, RCT Castin. Avec à suivre là. Alors qu'on continue à développer du jeu, mais oui, c'est tout de suite récupéré par le SOC. Encore une avancée. Allez, on récupère ce ballon. Allez, on joue latéralement. On continue. Sur un ballon tombé. Contre-attaque là du côté du RCT. Bien joué, allez. avec Surel. Alors, madame l'arbitre a sifflé. On revient sur un en avant, je pense. On revient une mêlée qui va se jouer à 45 mètres des buts de Chambéry, avec introduction RCT. RCT. Alors que nous avons un petit public là aujourd'hui présent au stade de Saint-Paul, environ 600 personnes présentes pour assister à cette rencontre. Oui, peut-être plus, entre 700 personnes, oui, 700, où il y a quand même une bonne chambrée de supporters chambériens qui sont venus faire le déplacement. C'est une bonne ambiance, mais bon, le RCT est dominé actuellement et c'est très difficile. On voit un peu contre le vent, mais c'est difficile. Oui. Allez, bonne mêlée du RCT, mêlée. La mêlée tourne. C'est un groupe pénétrant pour le moment avec un ballon au sol. Arnaud. Avec un ballon qui va sortir là maintenant. Qui va sortir, Arnaud qui va donner derrière. Voilà qui est fait. Qui donne à Zanini. Tout de suite qui donne dans l'intervalle. À Duchot. Oui, bonne pénétration là du RCT qui continue à attaquer. Oui. C'est une bonne phase offensive là. Allez. Ça avance avec. Attention de ne pas se mettre hors jeu du côté du SOC là. Madame l'arbitre a sifflé. Et c'est une pénalité pour le RCT. Bon, pénalité à 38 mètres encore, pratiquement face au poteau de Chambéry, que va certainement taper Gomez.
Allez, Gomez, ça serait pas mal là d'ouvrir le score, là, d'ouvrir le compteur Ouvrir côté RCT. Ouvrir le compteur, ça serait bien, oui. Il a loupé la première, donc c'est le vent qui a enlevé. Il y a un peu de vent de travers, donc j'espère que... Allez, Gomez qui fait quelques petits pas là, après avoir repéré sa course face au ballon. On va le voir botter maintenant, on se décolle un petit peu sur la gauche. On se concentre avec le balancier, les bras qui vont un petit peu à l'avant pour tenter de trouver une forme d'équilibre pour être au mieux avant la top du ballon. Voilà qui fait, le ballon qui s'élève et qui passe. Voilà les 3 premiers points du RCT. Belle pénalité de Gomez. Belle pénalité de Gomez, bravo Gomez. À 38 mètres, presque face au poteau de Chambéry, donc 10-3 actuellement au score. Et le RCT vient de débloquer son compteur et j'espère que ça va continuer. Allez, on y croit, hein. De toute façon, on va forcément supporter maintenant le RCT. On va voir un petit peu quelle va être la réaction de ces joueurs jaune et bleu, ces joueurs droits. Aïe, 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 c'est bien rattrapé. Mais tout de suite, on prend le pack sur le dos là maintenant. Oui. Il va falloir se dégager rapidement. C'est une mêlée ouverte dans les 20 mètres de Tricastin avec le dégagement de Gomez. On dégage très haut. Un ballon qui peut gêner, mais on n'est pas à la retombée. Oui, c'est un en avant. C'est pas en avant non plus. C'est récupéré. Ça continue à... Ouh là 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 là. Attention, on est pris. Avec une relance là de... Attention, on se mêlée ouverte et pénalité. On s'est mis à la faute du côté Tricastin. On s'est mis à la faute. Et c'est joué rapidement par le 9. Non, l'arbitre demande effectivement de revenir, en tous les cas, de prendre son temps et de revenir au début de l'action qui a entraîné cette pénalité et de jouer la faute. Mais je vois qu'on avance encore un petit peu. C'est une pénalité, 10 mètres de plus pour Chambéry. Pour contestation, probablement Claude. Hein. Donc le 10 de Chambéry tape en touche. Et ça va être une pénale touche pour Chambéry. Avec une force d'opposition là, hein. Je pense que le SOC est venu un petit peu rivaliser à 15 sur le mètres plan... de la ligne de but de Tricastin, ça va être difficile. Sur le plan de la force. Je pense qu'après le lancer, on aura droit à un groupe pénétrant. Lancé par le numéro 2, Cutil. Cutil qui va lancer. Oh, il a failli récupérer ce ballon, c'est dommage. Attention, il y a une faute. Mais peut-être pas droite. Ouais, la touche n'est pas droite. Touche pas droite, donc mêlée Tricastin. Voilà, donc on change de main là pour le coup. Les Dromois vont récupérer ce ballon. Et c'est tant mieux, hein, on va dire, parce que ça va leur permettre peut-être de se dégager, Claude. Oui, ça va permettre au Tricastin de se dégager. Il va falloir faire l'effort en mêlée, mais je pense que bon, tout est possible. Oui, alors justement, les forces en mêlée, là, on a pu observer lors du derby RCAV-RCT que le RCT finalement rivalisait avec a rivalisé devant le RCAV pendant au moins 70 minutes. Voilà, donc... Et donc, là, je pense que l'introduction et pénalité pour le RCT. Pénalité avec une faute de première ligne du SOC Chambéry. Donc pénalité pour Tricastin et Gomez va enfin pouvoir se dégager. Allez, dégagement du RCT, là on va trouver la touche, j'imagine forcément, hein, pour pouvoir jouer ce ballon derrière et tenter de contre-attaquer et de se retrouver probablement dans le camp. Voilà, belle touche trouvée par Alexandre Gomez, très bon coup de pied. Touche trouvée à 45 mètres de la ligne de but du Tricastin. Allez, très belle touche la trouvée. Et lancer Zanini puisque c'est une pénalité. Alors c'est quoi la différence entre la pénalité et le choix du meneur? Sur une pénalité, c'est l'équipe qui bénéficie de la pénalité qui relance, messieurs. Et ballon perdu pour Tricastin avec une belle attaque, avec l'arrière intercalé. Oh là, ça coupe à suivre dans ses contrées. Il y a un contre sur la ligne des 22. Et on récupère. L'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé, peut-être en avant, on ne sait pas.
Mais c'était vraiment une belle attaque de Chambéry avec l'arrière intercalé. Et heureusement que ce ballon a été contré parce que les jaunes et blancs ne menaient pas large, Claude. Hein, Oui, il y a eu un contre, mais au départ il y avait un 2 contre 1 et c'était difficile. Hein. Très dur à défendre, vous le savez. Beaucoup de petites fautes techniques, en tous les cas, on pourra retenir du côté du RCT. Hein. C'était un ballon perdu dans l'alignement et de suite une très belle attaque de Chambéry avec un 10 qui n'a pas peur de lancer, d'envoyer au large, avec arrière intercalé, toujours avec des possibilités. Tout à l'heure c'est une croisée, là c'était carrément le 15 dans la ligne. Et là c'est une mêlée avec introduction et sortie pour Chambéry, 8, 9, 9, 10 à l'intérieur toujours. Attention, ils ont perdu le ballon. Ils ont perdu le ballon, voilà, c'est une contre-attaque du côté du RCT. Allez, il faut le jouer ce ballon, il faut le jouer, voilà qui est fait. Allez, un raffut, un deuxième raffut. Avec un 2 raffut de Surel. Très bien joué. Allez, on continue effectivement à percer cette ligne de Chambéry. Gomez pour Zanini derrière. Oui, on joue vite, c'est très bien de la part de Zanini. Les avants se retrouvent dans la ligne. Allez, ça sort de suite avec Arnaud. Voilà, et encore Arnaud qui cherchera. Mais Madame l'arbitre a levé le bras et ce sera une pénalité avec une position d'hors-jeu pour le SOC Chambéry. C'est bien, on commence à voir un petit peu du mouvement là, mouvement intéressant du côté des jaunes et bleus là. Pénalité pour les jaunes et bleus du Tricastin, au-delà des 50 mètres de Chambéry. Et Gomez, bien sûr, va essayer de trouver une belle touche pour venir jouer dans le camp. Belle touche de Gomez. Superbe. Gomez trouvée à l'intérieur des 22 de Chambéry. Première incursion, on peut dire, du RCT dans le camp de Chambéry. Allez les jaunes et bleus, allez Tricastin, c'est une occasion maintenant qui va nous permettre peut-être de voir le RC Tricastin dans le camp chambérien. Et peut-être avec une grosse poussée des avants qui vont peut-être mettre en difficulté cette équipe de Chambéry. Hein. Sur ce lancer, c'est lancé Zanini, donc je pense que... Il ne faut pas faire la même erreur, hein. Il faut que ce ballon soit récupéré. Allez, oui, c'est une très belle touche. Prise de balle, très bonne prise de balle de... Très bonne prise de balle de D'Acosta. Allez, alors qu'on vient maintenant former le Moll et le Moll avance pour faire l'essai. Très belle avancée du RCT. Allez, on continue, c'est superbe. Voilà, c'est bien en force et ça va laisser. Et c'est Claude. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique du pack d'avant du RCT. Oh, ça se bagarre là. Ça se bagarre à la sortie. Mais beaucoup de gestes pour rien à ce niveau. Vous savez, c'est pas... Allez, il faut se calmer, on Monsieur reprend ses l'arbitre a juste levé son drapeau, monsieur l'arbitre de touche. Allez, Ludovic Zanini qui s'est vu sa chaussure complètement sortir de l'attroupement là. Bon, allez messieurs, il faut qu'on se calme un petit peu. On vient de marquer un essai, on recolle un petit peu au score. Il faut qu'on retrouve ses esprits là. Un essai sur un groupe pénétrant très bien amené par le pack et par les avants de Zanini. Un très bel essai. Et maintenant, discussion entre Madame Christine Bigaran, l'arbitre du milieu, et l'arbitre de touche. Notre arbitre de touche, Monsieur Gélardi Hervé du comité de Côte d'Azur. Discussion. Qu'est-ce qui va se passer? Alors elle va faire venir les capitaines probablement, mon cher Claude, pour tenter un petit peu de calmer les esprits là. Nul besoin de se battre, on n'est pas sur un terrain de combat, hein. C'est vraiment... il faudrait que le combat soit d'une certaine manière positif pour qu'on ait du jeu. Et uniquement du jeu. Voilà, on appelle les capitaines là des deux équipes. On appelle le numéro 3 de Chambéry et le numéro 1 de Tricastin. Donc, discussion entre les deux capitaines, ces deux joueurs et l'arbitre du milieu. On va sortir un carton jaune là probablement. Peut-être que ce sont les deux poseurs de troubles, on va dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, Claude, là? Mais discussion entre l'arbitre, les capitaines et les deux joueurs fautifs. Elle va sortir, oui, bien évidemment, elle va sortir carton jaune. Carton jaune pour deux joueurs. Donc le numéro 1 de Tricastin, la fuit. Et notre ami
du SOC, pardon. Du SOC qui est le numéro 3. Numéro 3. Donc les deux piliers fautifs. Garcia qui est sorti. Garcia qui est sorti. Alors, et la fille qui vont aller se reposer 10 minutes. Alors que notre ami Gomez va taper la transformation de ce magnifique essai. Et peut-être prendre l'avantage du coup sur cette partie, Claude. Magnifique essai marqué par Cézanne du Tricastin sur un merveilleux groupe pénétrant. Allez, 8-10 pour l'instant. Gomez se concentre s'il pouvait passer sa transformation pour égaliser. Pardon, j'allais dire. Oh là, oui, superbe. Superbe. Et voilà, 10 partout. 10 partout. Magnifique transformation de Gomez. Les deux équipes se retrouvent à 14 donc, et renvoient au centre par le SOC Chambéry. Mais belle reprise du RCT. Le RCT est vraiment rentré dans la partie et a montré sur ce groupe pénétrant qu'elle pouvait rivaliser avec ce paquet d'avant de Chambéry. Alors que vous avez pu voir, chers téléspectateurs, au ralenti, ce mol pénétrant qui a amené l'essai du Tricastin. Allez, c'est le coup d'envoi maintenant. On récupère du côté du Tricastin. Récupéré par Tavares et on vient. Mêlée ouverte, on est dans les 25 mètres et coup d'épée par-dessus de Arnaud. Allez, on se dégage, c'est un ballon qui dégage et il était là, donc une touche. Allez, c'est une récupération. Et on va. Oh, dommage, il n'y a pas eu de soutien là vis-à-vis du porteur de ballon. Voilà, on vient maintenant. Arnaud avec Alarcon. Groupé pénétrant à nouveau. Et c'est une pénalité pour le Tricastin. Pénalité pour le Tricastin à 45 mètres du camp Tricastin. Donc je pense que Gomez va assurer une touche. Allez, c'est une bonne phase de jeu là pour le moment. Depuis 5 minutes, le RCT a repris. C'est une belle touche trouvée par Alexandre Gomez qui est bien dans le match aujourd'hui. Il trouve une touche au niveau des 30 mètres du camp chambérien. Voilà, c'est ça. Allez, on a vu que tout à l'heure, Tricastin a été dangereux sur cette remise en jeu de Zanini. Voilà qu'on joue de l'autre côté et on pourrait tout aussi bien être dangereux à nouveau et porter le feu, mettre le feu dans cette défense chambérienne. Allez. Un lancer de Zanini. Allez, c'est droit. En front, toujours en front. Superbe. Allez, avec Berreira. Groupe pénétrant face au poteau à 25 mètres, sortie pour Gomez. Alors attention, très bonne. Allez, Zanini là qui. Zanini encore un groupe pénétrant. Qui vient percuter, on libère ce ballon et on ouvre. Voilà qui est fait. Allez, c'est une nouvelle attaque du RCT. Oh là là, avec un ballon qui est tombé. Mais c'est une suite là de mouvements qui permet. C'est Arnaud qui a traversé. Arnaud à l'Arcon. Allez, ça va. Alarcon encore. Ça percute à 5 encore. mètres de la ligne de but. Alarcon. Pénalité pour RCT. Ah, et bien voilà, enfin du beau jeu, mon cher Claude. Ils ont été un petit peu cueillis à froid sur ces quelques minutes. Pénalité avec un carton. C'est un blanc. Avec un carton. Oui, avec un carton blanc visiblement sur une faute technique. Et une pénalité accordée pour le Tricastin que va certainement taper Gomez. Allez, Gomez qui va peut-être accroître le... C'est le numéro 5, c'est le numéro 5, Porzer qui s'est fait sortir sur une faute au sol. Madame l'arbitre l'a pris et n'a pas hésité à sortir le carton. Donc pénalité pour Tricastin à 25 mètres, légèrement en coin pour Gomez. C'est dans la possibilité de Gomez. Allez, Gomez, il se concentre, il va probablement commencer son pas d'élan, voilà qui est fait. Et ça tape et ça passe. Ça passe. Grosse pénalité de Gomez. Allez, le RCT qui revient devant avec un 13-10. Et 13-10 comme l'a dit Claude, ils reviennent de loin là les joueurs du RCT cueillis à froid en cette première partie de première mi-temps et maintenant on les voit jouer et qu'est-ce que c'est plaisant à voir le RCT jouer. Il faut savoir que actuellement Chambéry va jouer à 13 puisque les deux autres cartons ne sont pas encore rentrés et le RCT est à 14 donc...
Allez, long Renvoi dégagement. du numéro 10 de Chambéry. Bien, très très belle prise de balle là. Verchesi. Des Verchesi, on va libérer Arnaud, ce ballon. Arnaud, Voilà qui est Arnaud fait. Gomez. Allez, Attaque du Tricastin. superbe. Attaque du Tricastin. Oh, il a oublié le ballon en route. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est récupéré par le socle là, attention. On ouvre du côté du socle maintenant, on construit. Il faut absolument contrer ce ballon. Voilà, il est retourné comme une crêpe. Et on va Mais elle est sortir. ouverte au milieu du terrain. Sortie pour le 7, sortie. Allez, il faut tout de suite le prendre. Voilà qui est fait. Il faut le mettre par terre. Voilà qui est fait également. Belle défense du Tricastin là. Pas de faute. Surtout. Et pénalité. pour le Tricastin. Et pénalité pour le Pénalité pour le Tricastin. Tricastin. Qu'est-ce qui s'est passé, Claude, là? Je pense que le garçon qui est passé au sol, qui est en avant, a gardé le ballon au sol. Il a gardé le ballon au sol, donc il est pénalisé par... j'ai pas vu si c'était le 2 ou le... C'est un de devant. Donc pénalité, et on va pouvoir se dégager puisque la pénalité est dans les 22 mètres du Tricastin. Allez, Gomez qui va botter là ce ballon le plus loin possible et pour trouver probablement une belle touche là, comme il l'a fait tout à l'heure. Et pour remettre le ballon dans le camp de Chambéry. Ouais, superbe. Superbe touche trouvée par Gomez. Ouais. Touche qui... Superbe touche trouvée par Gomez dans les 38 mètres du soc. Et lancer Zanini, bien sûr. Alors si on a un qui est en forme, mon cher Claude, c'est bien Gomez là. Et hein, Alexandre Gomez qui est un garçon très sérieux et qui a un très bon jeu au pied. Et qui est vraiment tous les dimanches performant. Il s'entraîne, il fait bien son job de numéro 10 de buteur. Allez, Zanini qui refait. Ballon perdu par... Allez, on vient tout de ballon suite. perdu par... Allez, on vient attention de ne pas se mettre hors jeu là du côté du ballon RCT. perdu par Mutel. Dommage que c'est le deuxième ballon qu'on perd dans l'alignement. On se dégage du côté du... Oh là là, c'est un ballon contré. C'est un ballon contré, c'est une contre-attaque. Maintenant, il faut bien le donner. Ouh, que c'est mal donné. Ouh, que c'est mal donné. Qu'est-ce que c'est cette passe? Attention. Voilà, madame l'arbitre. Ouf. Heureusement, il y a eu mêlée avec introduction Chambéry sur une passe un peu hasardeuse. Il va falloir que les joueurs soient prudents là sur leur passe, sur leur transmission de passe. Il y a un peu le vent qui gêne aussi, mais je pense qu'il va falloir être un peu plus rigoureux dans ses lancers. Quand on envoie ces ballons un peu loin, là, vu le vent, un peu de vent quand même. Donc il y a un changement en première ligne puisque le pilier Lafugue était sorti, donc pour la mêlée il est remplacé par le 16, c'est Bive. Et c'est donc D'Acosta, troisième ligne, qui est sorti pour pouvoir permettre à Bive de venir se positionner en mêlée fermée. C'est une mêlée à 45 mètres des buts de Tricastin. Allez, c'est une mêlée qui tourne là, et c'est quand même ballon récupéré par Chambéry avec une mêlée ouverte. Ça bataille dans les rucks, ça bataille ferme. Attention, ça attention. sort. Allez, tout de suite, il est pris. Non. Oh là là, 2 contre 1. Très bien joué, un 2 contre 1, le ferme. Allez, il faut absolument récupérer ce ballon là. Voilà. À nouveau. Voilà qui fait. Ouais, on vient Ça va être faire un une raffut, pénalité pour le SOC. Sur le pénalité. Sur le groupé pénétrant. C'est une pénalité pour le SOC sur la ligne des 22 mètres du RCT. Un petit peu excentré quand même, donc elle n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile. Sur la mêlée ouverte, il y a un joueur du RCT qui s'est positionné. Alors que nous jouons la 30e, la demi-heure de jeu, et que le SOC est mené par le RCT 13-10. C'est une pénalité que va taper le numéro 10 Berchesi, très bon buteur. Allez, on va regarder, on va observer cette pénalité qui va être tirée donc carrément de manière complètement excentrée par ce joueur. Voilà, il se lance, un peu hué là, ça passe pas.
Ça ne passe pas, c'est pas Si, ah ça si, ça passe, passe. Oh là ça là. passe. Oh là. Ça passe, on l'avait très vu à beaucoup de côté. pieds de Bergesi. Pratiquement bord de touche sur la ligne des 20 mètres. Et ça fait que le soc revient à égalité. 13 partout. Et c'est un renvoi de Gomez au centre du terrain. Comme quoi, à chaque fois que le RCT a fait une faute dans ces 22, ça a été sanctionné par la botte de Bergesi. Allez, remise en jeu là du RCT. Il faut tout de suite aller sur le porteur du ballon. Voilà qui est fait. Allez, on le repousse et c'est bien ce que fait le RCT là. Dans les 22 du soc, mêlée ouverte, sortie pour le Bergesi qui va dégager, oui, qui dégage son camp. Il dégage son camp et il va trouver une touche dans les 45 mètres du soc. Il a réussi à se dégager. Allez, touche qui va être effectuée probablement par Zanini à nouveau. Lancé Zanini, oui. Allez, une touche qui va être voilà, lancé Zanini qui lance 2-3 herbes pour voir de quel côté va le vent pour essayer de la faire le plus droite possible. Voilà qui est fait sur le. C'est l'affût en premier bloc. Allez, voilà qu'on libère le ballon. L'affût en premier bloc, il récupère ce ballon, sorti Arnaud pour Arnaud. Allez. Arnaud d'Acosta qui va percuter. Oh là là, on est tout de suite et ça recule. Mais de suite contré par ces avants de Chambéry qui sont. Ils ont récupéré le ballon. Qui sont très puissants et qui. Oui. Et encore une attaque de Chambéry. Allez, c'est perdu, on récupère là maintenant, contre-attaque, allez, c'est parti pour la contre-attaque là. Contre-attaque de Séville. Séville, Tavares qui passe par le sol, ça sort derrière. Allez, c'est bien donné là, on vient à nouveau percuter. C'est un ballon qui va à nouveau sortir et pénalité pour le soc. Pénalité pour le soc. Zut. Ah, on a gardé le ballon là. C'est Alarcon qui a gardé le ballon au sol, malheureusement, sur pénalité à 52 mètres dans le camp de Chambéry. Dommage de faire des fautes. C'était bien parti là. Bon, ça va être l'occasion pour le SOC, pour les Chambériens de reprendre l'avantage dans cette partie avec 3 points supplémentaires, peut-être maintenant dans la musette. On va voir si Bergesi la tape. Je crois qu'il a fait signe. Pénalité à 52 mètres face au poteau. Alors qu'on se replace du côté. Alors qu'on a un blessé côté Tricastin, c'est le numéro, j'ai pas vu. Et c'est le 21 Bourou qui est rentré. Donc. Pénalité tapée par Bergesi. Non, ça passera pas, c'est court, ça passe dessous, c'est court. Ça sera un renvoi aux 22 mètres. Pour le RCT. Pour le RCT. Allez, récupération. Oh oui, belle récupération. Récupération à l'Arcon. Allez, en regroupement là maintenant. On vient. Regroupement pour Tricastin. C'est un ballon qui va sortir et probablement. 38 mètres. Allez, il faut tout de suite. Tavares de suite. Allez, oui, faut construire. Oui, voilà, bien, super boule. Attention, c'est bien joué là. Pour Bourou, c'est Bourou qui a le ballon. Là, a pris une sautée
Et on tient debout, hein. On tient Une debout, sautée hein. de Gomez, on C'est tient, bien. il faut pas le perdre, pas le perdre. Allez, il faut Bien lâcher, joué. il faut libérer le ballon maintenant. D'Acosta, Voilà qu'on bien, continue bien, bien. avec Zanini. Bien, Zanini. Oh là là, allez, c'est pas Encore, fini. encore, c'est pas mal. Encore soutien sur Danini. Ballon au sol. Gomez, Tavares. Tavares qui qui dribble, esquive. un, deux joueurs. Allez, il faut libérer ce ballon, mais c'est Et on a perdu. perdu le ballon, C'est on perdu. a perdu encore une fois, on a perdu le ballon côté Tricastin. C'est dommage, hein. Oui. C'est dommage. Et c'est le 7 qui s'infiltre. Oh là là, attention, c'est Encore une le attaque 10, placée c'est une là. attaque, Ça va, derrière. c'est peut-être. Il faut tout de suite aller sur le porteur du ballon, voilà, qui est fait maintenant au dribble. Non, il tombe, il perd son équilibre là. Et il faut qu'on récupère ce ballon. Encore une attaque du SOC. Le SOC qui envoie ses gros. À nouveau, non, c'est Denise là. Ah, on croisé, croise, on vient avec croiser, l'arrière, qui tombe c'est le perdu, ballon, on récupéré continue. par Séville. Voilà, Oh, Séville que qui Séville, joue qui joue. avec un ballon Séville. qui va rebondir. Attention, oui, c'est un mauvais rebond là pour les Chambériens, mais c'est C'est récupéré encore par Numéro Berchessi. 10, Berchessi qui Berchessi. fait vraiment un grand match lui aussi. Il est de partout. ouais, attention. Allez, Ça allez. joue de partout. Encore une attaque de Chambéry. Oh là, il y a un surnombre. Il y a un 3 contre Oh là 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 là, et ça va laisser, ça va laisser. Et c'est pour Chambéry. Et c'est pour Chambéry, ouais. Oh là 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 là. Il y avait un surnombre, il y avait un 3 contre 1 qui s'est transformé en 2 contre 1 et c'est un essai pour Chambéry. 18 Chambéry, C'est 13. une superbe attaque, il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut se replacer plus vite au niveau Tricastin et malheureusement, derrière ce groupe pénétrant, Et oui, la fédérale 1, ça joue plus rapidement. Ça Hein. pardonne rien, ça Eh ne oui. pardonne rien. Et je crois que l'essai a été marqué par le numéro 14 de Chambéry qui est toujours dans l'embut, là-bas on ne voit pas bien. Ouais, c'est le numéro 14, c'est Clouchy, le numéro 14 de Chambéry qui a, sur ce 2 contre 1 a été Adam. Transformation de Berchessi. Allez, voilà que ça tape. Ça ne passe pas, mon cher Ça Claude. passe pas. Soc Donc, 18, RCT 18, 13. Voilà, 18-13. Bon, mais il faut reconnaître que Chambéry est dangereux dans toutes ses attaques. C'est manque de replacement peut-être à certains moments. Mais Chambéry, avec ce numéro 10 qui lance bien son attaque, l'arrière qui vient intercaler pratiquement constamment. Et ça pose des problèmes à la défense du Tricastin. Allez, alors qu'on a fait une petite mise en jeu là, que l'on approche de la 40e et que le Tricastin est toujours mené. Hein, Alarcon, Arnaud qui sur donne le à score de Alarcon, 18 à Alarcon qui 13. va au contact. Mêlée ouverte. Allez, il faut que le ballon sorte Arnaud. là. Arnaud va donner à Gomez, attaque de Gomez avec Zanini. Zanini dans la ligne. Voilà, À on nouveau, libère. mêlée ouverte, Arnaud. Arnaud à nouveau. Allez, au-dessus. C'est Au-dessus. avec un bon rebond favorable, Avec un ça bon peut. rebond, Voilà, il est favorable. tout de suite pris, c'est bien ça. C'est bien. Du 22 Chaume. Alors. Oh, c'est en avant. Ça joue, ça Allez, joue on encore, vient ça joue mettre la encore. pression, on vient mettre Ça le joue feu, la encore. Claude. Grosse pression du Tricastin. Grosse pression. Il y avait un en avant. Avec Mêlée donc introduction mêlée Tricastin. pour Tricastin. Mêlée Tricastin. C'est le 22 Chaume qui avait récupéré ce ballon. Donc c'est une mêlée dans les 22 du Soc Chambéry avec introduction Arnaud. Belle avancée là, du Tricastin.
Allez, mêlée, ça Mêlée. passe, voilà, ça y est, Ça on sort pousse bien, du côté du bien, RCT, bien, on bien, avance, bien, on avance bien, avec on le avance, ballon. ça va, Superbe bien, combinaison, bien, superbe. Oui, Ça c'est du jeu, ça ça, monte, c'est du ça jeu, mais monte, l'arbitre a ça sifflé. monte. L'arbitre a monte. sifflé. Ça monte. L'arbitre a sifflé et indique que la mêlée est montée, comme tu le dis, cher Claude. Oui, mais qu'est-ce qu'a déclaré, que décide Madame l'arbitre? Que décide Madame l'arbitre? Elle redonne mêlée. Elle redonne une mêlée. Avec toujours introduction Arnaud, introduction Tricastin. Dans les 22 mètres de Chambéry. Allez, ça pousse. Ça pousse. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Claude là? Et la mêlée n'est pas stable. Tant que la mêlée n'est pas stable, Madame l'arbitre ne peut pas laisser introduire. Donc, elle attend que tout se stabilise. C'est le problème de tous les dimanches, de tous les arbitres, où les mêlées ne sont pas stables, où ça bouge à droite, à gauche. Et là, c'est le cas. Donc, introduction à nouveau pour le petit Arnaud. Allez, pénalité Et, pour et non, Tricastin. c'est pas une pénalité, Ah non. monsieur, c'est un coup franc. C'est un coup franc. Ah oui, de C'est bras un coup cassés. franc, Hein, c'est bras un coup cassés. franc, mais je pense que le coach Pierre Latin va redemander une mêlée. C'est à nouveau une mêlée qui est formée au même endroit. C'était un coup franc qui était ordonné au Tricastin, mais les Tricastins préfèrent la mêlée, donc c'est à nouveau une introduction pour Tricastin, toujours au même endroit, dans les 22 mètres de Chambéry. Allez, nouvelle mêlée Introduction Ardon. avec Arnaud qui va introduire ce ballon. Oui, c'est voilà bon. qui est fait. Mêlée On peut y stable, mêlée aller. stable. Allez, on pousse Et là, on avancez à pousse. nouveau, avancez Ah le ouais, Tricastin, ça- avancez à nouveau le Tricastin, avancez à nouveau, avancez à nouveau. Et le- Superbe. Superbe, de toute façon c'est une pénalité. Oh là 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 là. Pénalité pour le Tricastin. Tricastin. Ah, il faut la jouer là. Pénalité à 15 mètres, à 20 mètres des poteaux de Chambéry. Il faut la tenter là, non, Claude? Oui, je Ah, pense il que faut Gomez prendre va le la point, là. taper. Très belle avancée du pack de Tricastin. Ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'ils se sont peu fait bousculer en début de match et ils ont bien repris le dessus. Donc, belle avancée du paquet d'avant. Toujours avec ce jeu spectaculaire hein, que nous propose le RCT. Les Mistral TV a plaisir à venir voir aussi du jeu Tricastin pour ce jeu qui est spectaculaire hein, et qu'on avait déjà découvert Château-Retard contre Château-Renard. Hein. On en parle souvent. Et c'est une pénalité. Pénalité tapée par Gomez. Allez, Gomez. Pénalité tapée par Gomez. Allez, Gomez qui se concentre. Allez, ça doit passer ça. Allez, ça passe. Et ça passe. Ça devrait Superbe. passer. Ça Allez. passe. Superbe pénalité de Gomez. 16. Et c'est la mi-temps de ce match. Alors 16 pour le RCT, 18 pour le SOC. Donc mon cher Claude, quelle analyse on pourrait faire de cette première mi-temps finalement? Eh bien, l'analyse qu'on peut faire, c'est que Chambéry a très bien attaqué le match. Le Tricastin a été un peu en attente, a été un peu en dessous dans ce début de match et malheureusement on a encaissé jusqu'à 10-0. Là on revient fort même au niveau des avants puisque ça fait 2 fois qu'on les bouscule devant. On les a bousculés aussi sur certains groupés pénétrants. Donc tout est possible. Hein. Le bon jeu au pied de Gomez et puis je pense que la deuxième mi-temps peut faire aussi la différence. Peut porter ses fruits. Bien, eh bien écoutez chers téléspectateurs, on va se quitter là pendant 5-10 minutes et on se retrouve dans quelques instants pour ce début de seconde période. À tout à l'heure. Frédéric, bonjour. Bonjour Roger.
Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept, qu'est-ce qu'on y fait ici? Alors, le chapiteau du club jaune et bleu, donc le club jaune et bleu a été fondé à l'occasion de la montée en Fédéral 1 en juin 2014. On a fédéré quelques sympathisants du club en fait pour essayer de franchir la marche qui nous séparait de la Fédéral 2 à Fédéral 1, surtout au niveau de la gestion des partenaires, créer un cadre convivial pour les partenaires qui donc aident le RCT dans sa nouvelle quête en Fédéral 1. Et donc on a fait venir le chapiteau nous sert donc de salle de réception où on essaie de relier rugby et convivialité. Vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes dans ce chapiteau? À peu près 150 personnes. Pour l'instant, on est entre 80 et 100 par réception. Et puis bon, on continue à travailler en espérant que d'autres partenaires nous rejoignent. Est-ce que vous avez des résultats d'une certaine manière? Est-ce qu'on commence à comprendre le fonctionnement et à la fois du RCT au niveau de l'organisation et pour le reste aussi du coup? Bien sûr, les résultats sont très positifs pour l'instant puisqu'on est déjà dans nos objectifs 2 mois et demi après le commencement du concept. Donc c'est très positif, on continue à travailler mais on sera, je pense, largement dans nos objectifs. On partait un petit peu dans l'inconnu cette année mais là on est sur la bonne voie en tout cas. Au niveau de la réception, ce qui est important, c'est qu'on fait énormément de relationnel avec toutes les entreprises qui sont invitées par rapport aux partenaires du club jaune et bleu. Et ça permet de faire des échanges, de faire des connaissances, aussi bien avec des gens qui viennent de s'implanter dans la région, du commerce, parce que le but il est un petit peu là aussi, pour justement développer les connaissances de différentes entreprises de la région. Une convivialité qui est pour moi qui est très importante. Un traiteur qui est au top, une ambiance musicale très sympa qui ne prend pas au niveau vraiment qui me permet de parler, quoi. Allez, alors que les 30 acteurs sont en train de rentrer sur la pelouse, cette belle pelouse du stade de Saint-Paul-Trois-Châteaux, où nous allons assister dans quelques instants, chers téléspectateurs, à cette seconde mi-temps. Alors je rappelle juste que nous étions hier soir donc à Bourg-de-Péage pour assister à ce match de division 2 féminine entre Chambray et Bourg-de-Péage, ou du moins Bourg-de-Péage et Chambray, avec cette superbe victoire de 2 points de Bourg-de-Péage. Donc c'est un match qui est aussi diffusé en ce moment sur Mistral Télévision. Voilà, alors le coup d'envoi va être donné par Madame l'arbitre, voilà qui est fait avec un long renvoi là, Claude, ça va directement. Renvoi d'Alexandre Gomez qui va dans les 22 de Chambéry. Récupération de deuxième ligne de Chambéry avec un groupe pénétrant. Et je pense que Allez, c'est un ballon qui sort là. Sortie du 9 et le 10, le 10 Bergessi. Allez, Zanini qui récupère ce ballon. Zanini qui... Non, Non, c'est pas D'Acosta. D'Acosta qui vient percuter. Très belle grosse percussion de D'Acosta. Très grosse, ouais, boum, allez. Et bon jeu au pied de Gomez, dans le vide là-bas. Bon jeu au pied de Gomez. Alors toujours avec un ballon qui... Mais avec le vent, non, ça ne sort pas. Non, ça ne sort pas. Ce ballon reste dans l'embut et c'est un toucher d'embut du soc. Et alors, un renvoi, alors c'est un renvoi au 22 ça. Renvoi au 22 pour Chambéry. Mais c'était une bonne percussion de D'Acosta qui est un garçon très solide. Et à la suite de ça, à la suite de cette mêlée ouverte, Gomez a pu se dégager. Et c'est un renvoi au 22 de Chambéry. Allez, renvoi qui est effectué là, il faut tout de suite aller récupérer ce ballon, voilà qui est fait. C'est Séville. Séville qui vient contre-attaquer, qui botte, oulala, attention ce ballon, il ne faut pas qu'il sorte en touche directement ou sinon... Il sort. Non. Si, oh là là. Et c'est une sortie directe. Alors c'est une mêlée là. C'est une touche avait lancé de Chambéry à
à 45 mètres des buts de Tricastin. Allez, on va éviter ces petites erreurs techniques là qui nous ont fait mal en tous les cas sur cette première mi-temps. Il faut absolument garder le cap face à cette équipe qui est beaucoup plus disciplinée, on va dire, que Chambéry et le prise de Tricastin. Prise de balle par le numéro 4, Robana. Et voilà, une Cavou. nouvelle action de jeu. Nouvelle attaque, encore une attaque. Oh là là, le 10. Ça passe. passe. Oh là 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 là, Attention, encore ça deux va, contre un, laisser. encore deux contre un. Non. Et c'est un essai en coin. Non, le pied est en touche, non? Non, c'est un essai en coin. Ah oui, c'est validé. Superbe essai avec une superbe essai à la sortie de cette mêlée ouverte. Superbe essai des trois quarts de Chambéry. Je parlais des petites erreurs Avec techniques. On voit effectivement de plus en plus ces petites erreurs là du côté du Tricastin qui commence cette seconde mi-temps comme ils ont commencé la première mi-temps, c'est-à-dire avec un essai en tout début de match. Hein. Donc, tout début de mi-temps, c'est à la sortie de cette touche et lancé dans les trois quarts de Chambéry avec traversée du numéro 10 qui fait un super match et ça finit par un 2 contre 1 en bout de ligne et un peu comme en début de match le Tricastin est surpris d'entrer dans cette deuxième mi-temps. Allez, 23 pour l'instant pour le SOC, peut-être 25. Attention de ne pas prendre trop le large là du côté du RCT, il faut se ressaisir et on espère qu'il se ressaisisse avec un ballon qui monte et qui passe donc qui passe trop à gauche en fait des montants. Donc ça fera du 23 à 16. 23-16 pour Chambéry. Et on voit vraiment la vélocité des trois quarts de Chambéry où il y a toujours un surnombre qui crée feinte de croisée ou arrière intercalé. C'est systématique mais c'est vraiment du haut niveau. Allez, on va tenter de reconstruire une action là du côté de Tricastin, voilà, avec un ballon qui va probablement sortir, mais ça sort pour Chambéry. Attention, voilà, on vient défier au niveau du 10, et après on donne, on ouvre. Oh, un ballon qui est quand même en danger là, mais ça n'empêche pas que en bout il y a un surnombre, ça joue encore. Toujours encore, mêlée ouverte pour Chambéry. Sortie du 10, ça joue les trois quarts, les avants dans la ligne. On se passe le ballon. Encore une pénalité pour Tricastin. On souffre là. Pénalité à 40 mètres face au poteau de Chambéry. Pénalité pour Tricastin. Je pense que c'est un ballon gardé au sol par le numéro 5, Robana Cadavu, qui a gardé le ballon au sol. Non, c'est Podzer, le numéro 5, Podzer. Allez, et c'est une pénalité que va taper notre ami Alexandre Gomez à 43 mètres face au poteau. Allez, il faut absolument que cette pénalité passe, Claude, là, pour tenter de recoller un petit peu. Eh oui, ça ferait du bien au Tricastin de recoller un peu au score. Pour peut-être prendre ces 19 points là. Allez, avec Gomez, toujours cette fameuse concentration, il connaît bien le terrain, il connaît bien le sens du vent aussi quand ça souffle. C'est Mistral. Bien tapé, c'est sur bien Mistral tapé. TV Et ça passe. Encore excellent coup de pied de Gomez. Super coup de pied de Gomez, passé pas évident avec un vent un peu de travers. Donc ce qui ramène le score à 19 à 23 et le Tricastin colle toujours, mais le SOC est très difficile, surtout sur sa ligne de trois quarts, qui dès qu'elle fait développer du jeu, elle envoie du jeu, c'est dur. Allez, il faut qu'on se discipline un petit peu plus là du côté du RCT. Encore un gros effort physique là sur les prochaines 20 minutes pour rivaliser avec cette équipe chambérienne. Allez, remise en jeu de Chambéry avec une récupération de balle du RCT. Tavares qui va passer par le sol. Allez, il faut libérer ce ballon. Voilà qui est fait. Mêlée ouverte. Ça va sortir. Pour Arnaud. Alors on s'organise du côté Arnaud du RCT. par-dessus. Pas mal joué ça, Arnaud par-dessus, mais c'est récupéré par le numéro 8, Pérez Galéon. Oh là là, ça on garde le ballon là, on ne peut pas garder le ballon si c'est lâché. Oh là, avec une faute, avec une récupération peut-être maintenant du ballon. Voilà qui est fait. Très bien récupéré. Alors qu'il y a une faute là
il me semble, non? Non, non. Très bien récupéré par Duchot. Allez, on récupère. Gomez. Allez, ça va. Gomez, Séville, Ça va aller, Séville, ça va aller, à la Séville. ligne. Et c'est perdu Claude, on a à nouveau perdu le ballon. On a perdu le ballon. C'est compliqué là, hein. Perdu, ça relance avec des avances dans la ligne pour Chambéry. Ces garçons n'ont pas peur de se passer le ballon. Ils jouent. Et il joue bien. Et Et en avant. un en avant. La seule Heureusement. faute, heureusement. Je dirais que c'est la première faute du numéro 10, Berchessi, qui tombe le ballon. Comme quoi, ça, vous voyez, tout Allez. peut arriver. Et Ça- ça va être une mêlée d'introduction Tricastin à 25 mètres face au poteau de Chambéry. Avec cet en avant, première faute, je dirais, de ce numéro 10, Berchessi, qui jusqu'à présent a été excellent. Allez, une introduction du Tricastin là maintenant. Ça serait bien de les repousser un petit peu sur leur ligne d'en-but là. Et comme on l'a vu en première mi-temps, on a un gros pack là et donc il faut en profiter. Allez, voilà. Introduction Arnaud. C'est parti. On observe Belle un petit peu belle cette poussée, belle poussée, poussée, belle cette poussée avancée encore, là, belle cette poussée avancée des avants, du RCT. belle poussée des On avants, oui. prend le ballon, il y a de l'espace. Allez, il y a un mouvement à faire. C'est très bien joué. Allez, faut jouer vite, voilà Ça qui est joue fait. encore. Allez, c'est bon ça. Taverna. Voilà, Arnaud, on libère. Arnaud, On libère. La fuite. On est repoussé. Belle défense de À 5 Chambéry là mètres pour de la l'instant. ligne de Chambéry. On ouvre. Sorti pour Alarcon. On libère, on va Alarcon libérer passe ce ballon, par le voilà sol, qui est fait. à nouveau Gomez. Voilà, il y a un Gomez, surnombre, petit il y a un coup de pied de surnombre Gomez. là. Superbe coup de pied de Gomez. Allez. Ah non. Alors, Eh non. qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé, Qu'est-ce Claude? qui s'est passé? Coup de pied de Gomez qui a été touché par un joueur de Chambéry. Et ça doit être normalement. C'est une pénalité pour. Et ça joue vite. Et Et c'est sur la pénalité. Chambéry Sur la n'a pas pu se pénalité, regrouper. Chambéry ne s'est pas replacé. Et c'est un essai. C'est Zanini, je crois, qui marque. C'est Zanini qui se le joue pour lui, qui se le marque. Magnifique essai du Tricastin. Et 24 pour le RCT, 23 pour le SOC. Magnifique essai de Tricastin avec maintenant transformation de Gomez. Transformation à la suite de ce coup de pied à suivre de Gomez. Un joueur de Chambéry a fait un en avant, et a envoyé le ballon directement en touche et en ballon mort plutôt. Et c'est une pénalité sous les poteaux, donc que Zanini se joue pour lui et marque. Et pour l'instant, chers téléspectateurs, c'est la première fois de la partie que le Tricastin est devant le SOC. Tricastin passe devant, oui, Tricastin passe devant, avec transformation de Zanini. Allez, avec 2 points supplémentaires. Transformation de Gomez, pardon. Essai de Zanini, transformation de Gomez, c'est bien tapé. Oh, ça passe ça. Ça Et passe. Superbe transformation, super. 26 RCT, Super 23 Gomez. SOC. 26, 27, 27, 23. 26, 26, 23, 27, 27, 23. Je crois, hein. 28 même. 28, 23. 28, 23. 28, 23. C'est ça, sûr? 28, 23 pour le SOC. C'est ça, mon cher Claude, 28, je le 23. lis. 28, 23. Ah, Oh là 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 là, dommage. attention, il faut se replacer là parce que ça joue vite. Non, non. Barou qui fait. Bourou. Ouais. Allez, alors qu'on n'est pas très content du côté du Tricastin Tricastin parce que c'est une faute y a eu technique. une faute de joueur Tricastin là, alors que le ballon, je pense, était directement en touche. Mais bon, c'est un lancé pour le numéro 2 de Chambéry, Cutil. Voilà, Il y avait prise de récupéré, balle très pour belle Chambéry. balle avec Groupe un ball pénétrant qui de se... Chambéry. Allez, Groupe il pénétrant. faut tout de suite arrêter là. Groupe pénétrant. La progression, ça va laisser encore une fois. Non mais c'est pas possible. Allez, il faut les arrêter là.
Le ballon est passé par le Si sol. ça sort, c'est sera- dangereux. De toute façon, ça Voilà. sera une pénalité pour Chambéry. Et c'est pénalité pour Chambéry. Ça a été récupéré par Tricastin. Pénalité pour Chambéry. À 15 mètres sous les poteaux. Mais je pense que il y a eu une petite erreur là. On aurait dû laisser le ballon en touche directement. Non, c'est bien 26-23, Claude. Hein. C'est 26-23, 26-23 pardon. le score. 26-23, Il y a une petite erreur tout à l'heure, j'avais 26-23. calculé. Tout à fait. Et c'est une pénalité qui va être tapée, je pense, par... Alors pour une égalisation là, probable de Chambéry, bon c'est un petit pénalité. peu C'est donc toujours le numéro 10, 10, le poteur chambérien. Bergési, le terrible Bergési, qui va taper cette pénalité. Pénalité à 20 mètres face au poteau pratiquement. Allez, allez, en espérant que le vent joue en leur défaveur, Claude. Oui, mais il ne faut pas trop rêver quand même. Non, Ce non, il garçon, faut pas rêver, bien ce sûr. garçon a l'habitude. C'est un excellent buteur. Et voilà, ça passe. Ça passe les poteaux. Ça passe. Donc 26 partout. 26 partout. Si, RCT 26, Chambéry 26. Allez, ça n'est pas fini. On va voir. C'est dommage, hein, il y a eu cette faute technique petite erreur là, oui. Ça pas qui a été, tout de suite oui. profité à Chambéry. Hein. Ouais. Mais Et, bon. Actuellement, je vois que Chambéry fait rentrer le 16 et le 23, là, Calardoni et le Carté Veillachvili. Donc c'est du lourd qui rentre en première ligne au sein du soc chambérien. Allez, tout de suite, il prend la pression. Renvoi Là. de Gomez. Il prend la pression jaune et bleue sur le dos. Elle est ouverte dans les Avec 22 une sortie, on va se avec, dégager. Aïe, 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 c'est... Attention, il faut l'arrêter au pied ce ballon. Non, ça va, c'est bon. Séville, qui tombe dans les bras de Séville après un Séville dégagement tape. de Berkesi. Ah ouais, c'est attention à la contre-attaque. Contre-attaque de Chambéry. On tape à suivre. C'est un ballon qu'on va devoir Que récupérer récupère sans faire de Zanini. faute. Voilà C'est Zanini qui récupère mais qui va en touche. Non, ça joue. Ça joue, C'est un ballon qui va ballon sortir là, pour le qui va RCT, sortir pour le ballon pour le RCT. RCT. Voilà, qui Arnaud fait Gomez. Allez, Et Gomez par-dessus. Chandelle. Avec une chandelle Rebondir là, attention, en tout de suite Angleterre, sur la... on Il le prend perd, il met la pression. récupéré Allez, vas-y, par Rudy. Récupéré Il met la par pression. Tavares. On joue au football là maintenant. Allez, nouvelle occasion Ballon là. récupéré par Pereira. Je pense qu'il y c'est a un ballon qui va eu sortir. manque de soutien sur C'est un ballon qui Tavares. sort, Il Claude. sort, oui, pour Alarcon. Alarcon va percuter. À nouveau, mêlée ouverte. Attention de ne pas le perdre ce ballon, pas se mettre à la faute non plus. Oh, on l'a perdu, non, c'est Ça bon, c'est reste- non, récupéré. Ça reste encore pour Tricastin. Allez, il faut s'organiser là, il faut s'organiser. Allez, ça va sortir Claude. Toujours pour Tricastin. À nouveau Piquengo. Allez, Ça c'est sort parti, pour Gomez. c'est sorti, Gomez, on attaque. Gomez, Zanini. Zanini dans la qui ligne. vient percuter. Zanini qui vient percuter. Avec Zanini, un ballon qui il a va à fui, nouveau sortir. Sorti. Avec un avantage là pour le RC Tricastin à venir. Faut le jouer en cloche Au là. centre de Séville. Allez De Séville. Allez Séville. Très belle attaque du Tricastin. La Gomez qui a sauté pour Séville. Allez, on y va. Allez. Et toujours avec l'avantage en cours là du côté de RCT. On revient Et sur ça la revient, faute et c'est une ça revient pénalité. sur la faute, pénalité. Pénalité pour position d'hors-jeu de Chambéry, donc pénalité pour Tricastin. Allez, on va la prendre celle-là, il faut absolument la prendre. Je pense que Gomez va la prendre, oui. C'est un match fou. Mais très Mais intéressant très quand même. intéressant, oui. C'est un match, un vrai match de rugby où ça laisse rien. La moindre erreur de défense apporte du plus et très bon arbitrage où chaque faute est bien sanctionnée. Et pour le moment, le Tricastin bénéficie un peu de quelques fautes de Chambéry puisqu'on a à nouveau une pénalité là, à 20 mètres légèrement en coin. Allez Gomez qui Que se va taper notre ami concentre. Gomez. Allez, je pense que là ça peut passer. Et ça passe.
Superbe. 29-26. Super Gomez. 29. Chambéry 26. Petit à petit, Claude, le RCT grignote un petit peu les points Ouais, là. Hein. je C'est de pense bonne que augure. c'est un bon match du RCT parce qu'ils n'ont pas lâché, ils ont été dominés par 23-16, ils n'ont rien lâché et ils sont revenus et là maintenant ils sont devant. L'équipe a du mental et j'espère que ça va continuer. Et allez, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Allez, il faut qu'on récupère ce ballon-là sans faire de faute. Voilà, on est mis au sol tout de suite. Il faut qu'on libère le ballon. Le ballon qui est libéré, qui va probablement ressortir et taper devant. Voilà qui est fait. On se dégage du côté du RCT. Superbe touche là, trouvée. Gomez qui trouve une touche à 40 mètres de sa ligne de but. Très belle touche de Gomez. Attention, ouais, non, là on joue, mais il y a un joueur blessé là, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et puis il a pris un bon tampon là, il se lève pas. J'espère que c'est pas trop grave, Claude. J'aime pas trop voir ce genre d'image. J'ai pas vu sur le coup, mais je sais pas qui c'est d'ailleurs. C'est pas. Non. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir ça au ralenti. Tavares, j'ai pas vu. On suivait le ballon, on n'a pas vu. Allez, il faut appeler les médecins sont déjà arrivés. Il ne bouge pas, Tavares là. Il a l'air d'être groggy, notre ami Tavares là. C'est pas bon signe, moi je n'aime pas ce genre de choses. Non, il reste toujours allongé. Ouais, sans bouger. Allez, il faut que les pompiers interviennent assez rapidement là. Le soigneur est à côté, il indique... C'est le numéro 12, Mendes Tavares, qui apparemment reste allongé. Et je crains beaucoup, j'aime pas ce genre de situation, c'est pénible tant qu'on n'a pas un diagnostic. Diagnostic. Ouais. Pour le moment, on voit le soigneur discuter. Apparemment, ça serait peut-être les cervicales, on ne sait pas du tout. Alors que Claude, Alain je vois qu'Alain Pécheran, le président du RCT, va sur le terrain. Allez, j'espère que c'est pas grave là. Hein. Oh là là, c'est. Alors les pompiers sont là, ils sont. Heureusement, ils sont là, ils arrivent, ils vont prendre en charge systématiquement, bien sûr, il y aura un remplaçant, et puisque. Oui, forcément. Mais moi, ce que je Manon Pécheran, qui est la kiné du club, vient de faire signe que. On voit le joueur qui ne bouge pas. Ça serait assez grave. Donc, toujours immobile, le joueur. Toujours immobile. Ah si, j'ai vu bouger sa main. J'ai vu bouger sa main, mon cher Claude. Je pense qu'il est conscient. Je pense qu'il est conscient. Et du côté du Tricastin, on vient faire quelques pas d'échauffement pour tenter un petit peu de maintenir le rythme musculaire. On est toujours très inquiet là sur cette blessure de Tavares. On ne sait pas du tout. Tout le monde s'affaire autour de lui. Bon, mesdames, messieurs, on s'excuse, hein. Enfin on s'excuse, en tous les cas on est, Claude et moi, très très inquiets, hein. On ne vous le cache pas concernant l'inertie de ce joueur, enfin l'inertie, en tous les cas le fait que ce joueur reste de manière inerte au sol, c'est jamais bon signe, même si j'ai cru voir tout à l'heure bouger un peu sa main. On espère qu'il va se relever et aller tranquillement, enfin en tous les cas que les pompiers vont pouvoir
pouvoir le positionner pour le mettre sur un brancard, l'évacuer de manière correcte, on va dire ça comme ça, et lui administrer les soins nécessaires. Séville est à côté, là je vois qu'il vient, il n'a pas l'air trop inquiet. On va attendre d'une minute à l'autre en tous les cas des informations et on vous tiendra bien évidemment au courant hein, de ce fâcheux incident là, de cette fâcheuse en tous les cas posture pour ce joueur qui reste encore au sol. Voilà, alors l'évacuation de Mendes Tavares. Et Mendes Tavares va être remplacé par Buja. Buja qui est un jeune joueur qui nous vient de Albi, qui a été formé dans le Gers, à Florence, qui est tout jeune, qui fait son apparition en équipe 1. Et Mendes Tavares s'en va sous les applaudissements du public. Donc le match va reprendre. Le match va reprendre sur une touche à 40 mètres avec lancé pour Chambéry. Et c'est reparti. Allez, c'est reparti. Lancé pour Chambéry. Alors on va voir un petit peu comment les... Ah voilà, c'est une balle qui est bien prise là pour le Chambéry qui vient... Et à nouveau Chambérien qui vient de percuter, c'est à nouveau un groupe pénétrant, un ballon qui passe par le sol. Allez, ça ouvre là. À nouveau par le numéro 8 de Chambéry qui vient percuter au niveau du 10. Attaque de Chambéry. Attention, ça rentre comme du beurre là, ça va pas. Ah, et ça va laisser, non. Non, oh là 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 il y a une récupération, ça va en touche. Mais touche. encore très belle attaque de Chambéry. Et toujours au même endroit. Lancé toujours par ce terrible Berchessi. Berchessi avec le numéro 12 Mangione là, qui a traversé. Et c'est fini en bout de ligne par un passage en touche. Et ça a été encore très dangereux pour le RC Tricastin. Ils viennent semer le désordre là hein, sur le flanc de cette équipe tricastine. Donc ça va être un lancé pour, je pense, ça va être lancé pour le RCT dans les 22 du Tricastin. Je pense que Zanini, voilà, premier bloc, non, comme tout à l'heure la fille. Mais ça n'a pas été bon, ça n'a pas été bon parce que je pense que la fille a pris le ballon dans le couloir des 5 mètres. Et c'est un coup franc. Et c'est un coup franc joué rapidement. Il faut l'arrêter. Chambéry à 3 mètres à la ligne de but de Tricastin. À nouveau percussion du numéro 8. Oh là 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 là, il faut absolument les arrêter parce que ils le mettent le feu systématiquement. Encore le 13. Allez, il faut l'arrêter là. Oui. Allez, il faut l'arrêter. Ça ressort à nouveau le numéro 16 qui arrive à lancer. Ballon au sol. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Au sol, il y aura une pénalité pour Chambéry. Il y aura une pénalité pour Chambéry. Je pense que c'est... Il y a hors-jeu. Pénalité, je pense que c'est le 7, le Barrera qui a été pris par Madame l'arbitre. Et c'est une pénalité sous les poteaux de Tricastin. Moi j'ai envie de dire Claude, c'est un moindre mal parce que s'ils l'attendent, ils vont prendre 3 points. Je pense qu'il va la taper, oui, sous les poteaux. On aurait pu craindre aussi l'essai. Et dans le fond là-bas, je vois un blessé. Je pense que c'est le pilier Lafille qui est blessé. Des crampes peut-être un petit peu aussi. Je sais pas du tout. Ouais, non, ils se sont arrêtés quand même pendant 10 minutes là. Je pense que les membres se sont un peu refroidis. C'est une simple crampe, j'ai l'impression, pour l'affût. Mais là, c'est dommage, c'est Barrera qui s'est mis à la faute. Il est venu. Et là, on voit rentrer le numéro 16, c'est Bive. Donc Bive va remplacer, je pense, l'affût. C'est Bive qui rentre en pilier. Bive qui rentre. Oui. Ouais, c'est des grosses crampes ou alors il s'est fait mal autrement. Crampe ou un genou, on ne sait pas du tout. Ouais. C'est Bive qui rentre. Et pénalité donc pour Chambéry. Pénalité pour Chambéry. Il y a un changement à Chambéry aussi. Il y a un changement à Chambéry.
c'est le numéro 5 qui sort et qui est remplacé par le numéro 20. Donc le 5 c'est Potzer qui est remplacé par Souvent à Chambéry. Et c'est une pénalité donc, qui est tapée bien évidemment par le numéro 10 Berchesi qui je pense que ça va être une simple formalité pour lui puisque c'est à 15 mètres sous les poteaux et ce qui va nous ramener à 29 partout. Ouais. Oui, c'est ça, Claude, tout à fait, 29 partout, hein, sans aucun doute maintenant. Et je ne pense pas que ce joueur va la manquer. Non. Voilà qui est fait. Pénalité, c'est tapé, pénalité de Berchesi, 29 partout, 29-29. 29 partout, chers téléspectateurs. Berchesi. Chambéry 29. Allez, alors qu'il reste encore un petit peu de temps de jeu, Donc nous sommes à la 25e. sortie du pilier la fugue qui a été remplacée par le numéro 16 Biv. Et qu'il reste un gros quart d'heure à jouer. Un gros quart d'heure à jouer avec un renvoi de Gomez. Voilà, Gomez qui renvoie. Renvoi de Gomez. Groupe pénétrant. Mêlée ouverte avec un ballon qui sort pour Chambéry qui envoie les gros sur sa ligne de 22. Attention de ne pas se mettre à la faute là du côté du Tricastin. Avec un ballon qui va sortir, voilà qui est fait, on vient tout de suite encore percuter. Un pick and go, encore un. Au-delà de la ligne des 22. Je pense qu'on va donner encore, ça repart encore pour un troisième pick and go. On vient fatiguer, on vient user. Hein, et la ça, défense, on va donner au numéro 10 de Chambéry qui lui dégage son camp bien évidemment. Allez, bien évidemment. Attention rebond. Ce ballon va tomber. Attention le rebond. Non, c'est voilà. Séville qui récupère ce ballon. Séville qui va taper Séville. à suivre aussi probablement. Séville. Voilà Oui. qui est fait. Séville qui tape, joue pour qui lui-même. monte. Tape un long coup de pied. Allez, il faut Et tout de c'est suite aller en opposition là maintenant. Il faut défendre. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ils y sont, Bien ils y sont, défendu. Claude. Ils y sont. Allez, il y a une faute là. Non, on vient lever les bras, mais l'arbitre ne dit rien. Un ballon qui va sortir, là, qui est libéré avec une attaque là placée du côté de Chambéry. Avec les gros dans la ligne de 3 quarts. Mais c'est une pénalité. Pénalité pour Chambéry. Pénalité Sur pour leur Chambéry. ligne des 40 mètres. Pénalité pour Chambéry. Donc le numéro 10, Berchesi, va pouvoir se dégager. Pénalité. Et je pense qu'il va y avoir un carton côté Tricastin. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Et carton J'ai jaune peur. Non, c'est pas un carton jaune. Carton blanc, je crois, pour Gelantia. qui sort. Témur 10 Gelantia, minutes. le numéro 3, Témur Gelantia, qui a pris un carton sur cette mêlée ouverte. Donc le Tricastin va se retrouver à 14. C'est que ça va être dur là, que ça va être dur, La Claude. sortie de Témur Gelantia, oui, Ah, qui en est un plus, très très bon pilier. Et c'est une touche qui a été trouvée par Berchesi dans les 35 mètres de Tricastin. Avec un lancé pour le soc. Ça discute beaucoup là, au niveau des avants du soc Chambéry. C'est le lanceur numéro 17, Garcia. Allez, une touche du numéro 17, donc Garcia comme l'a dit Claude. Allez, on la joue. Oh là, j'ai pas droit, mais on récupère. Pas droit, mais c'est récupéré. On récupère. Récupéré par Tricastin. Allez, c'est Bien une joué, contre-attaque Buja. maintenant. Très belle passe. Bien Allez, joué. très très loin Très là, la bon balle. coup de pied, très bon coup de pied à suivre de. Attention de On ne pas est là dans s'exposer les 22, maintenant. dans les 22 de Chambéry. Allez, on Et récupère ça, ce ballon. ouais, ça joue Allez, de suite, ça joue de suite. contre-attaque, Buja. contre-attaque du Ça RCT. joue, Ça joue. Allez, c'est spectaculaire, on aime ça Arnaud, sur Mistral Arnaud, Télévision. Arnaud qui est pris. Allez, Zanini. Percussion de Zanini, le ballon qui est sorti. Oui, ça joue avec Berrera, d'Acosta. Allez, bang, on vient encore à nouveau percuter là, c'est superbe ce que ce qui est en d'Acosta, train de réaliser le Alarcon. RCT. Et long coup de pied de Buja. Une Buja chandelle. qui tape en l'air. Grosse pression, mais c'est récupération de Chambéry Oui. dans leurs 40 mètres. Puis on voit bien la différence Et ça là, repart, regardez le ça ballon, repart. l'autre l'a pas regardé. Toujours en 3 contre 3, bonne défense là du Tricastin. C'est Gomez qui a bien défendu. Allez, avec un raffut C'est là. pris, mais c'est pris là.
Défense de Mutel et coup de pied à suivre. C'est un ballon qui va sortir en Non, touche. c'est Séville. récupéré par Séville. Séville qui est contré. Ça sera au niveau des 40 mètres une touche pour le RC Tricastin, puisque le coup de pied de Séville a été contré. On voit Séville qui tire la langue. Renvoi Tricastin. Séville qui tire la langue là, il a fait un gros effort là de récupération avec un coup de pied qu'il a tenté à suivre. Alarcon a été touché aussi, on va soigner Alarcon là-bas. Qu'est-ce qu'ils s'en prennent des coups là aujourd'hui, mon cher Claude? Mais ça va très vite et allez, ça fait mal à l'impact. Oui. Comme on dit dans le jargon du rugby, ça pique. Chaque ouais. plaquage, chaque regroupement, c'est du haut niveau, fédéral 1, ça fait mal. Il faut être physiquement au top, sinon ça y est, Alarcon a repris sa place et ça va être un lancer pour Zanini. Lancé pour Zanini à 40 mètres. Alors qu'il y a toujours 29 partout, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, 29 partout entre les deux équipes. Le RCT tient tête. Il y a un nouveau changement pour Chambéry. Tient tête à cette équipe de Chambéry. Toutefois, je vous rappelle qu'il joue à 14 et le socle joue à 15. De Ray Gorez. Et Ray Gorez qui vient de rentrer là maintenant. Et la sortie aussi du 9 qui est remplacé par le 21 qui est Colia, je crois. Allez, une touche qui est très pas belle droite. prise de balle par Alarcon. Ouais, très bon ballon pris par Alarcon, groupé pénétrant de Tricastin. Mais ça n'avance pas. Si, ça y est, c'est enclenché avec Zanini, c'est enclenché. Ça passe par le sol. Avec un ballon qui semble coincé là. Mais c'est un ballon qui va être récupéré. Voilà, on ouvre, on tape. Attention au contre. Bien, non, Buja, mais c'est bien. Bon coup de pied de Buja. Mais c'est repris. Et c'est la relance de Chambéry qui n'a pas peur de relancer ses ballons. C'est dangereux. Relance avec encore un débordement de l'ailier. Non, mais qui passe en touche. Passer en touche plaqué sur la ligne des 22 dans les 22 de Tricastin. Mais ça a été encore à chaque fois que ces joueurs de Chambéry attaquent, ça fait très mal parce qu'ils sont très très bons derrière. Et ça va vite et ça joue les surnombres. Ça n'a pas peur d'attaquer et ça fait mal. Et oui. C'est aussi ça le lot du rugby, c'est ces impacts là qui viennent ça rappeler, fait mal, ça fait très mal. Qui viennent rappeler que le rugby existe, mon cher Claude. Oui, et que c'est de la fédérale 1 et que ça joue. Et oui. Et là, je vois, c'est la sortie de Zanini. Zanini qui a été remplacé par... Oui, c'est Zanini qui sort. À 10 minutes de la fin. Coup de pied par-dessus de Arnaud. Récupération peut-être pour Tricastin. Je ne sais pas, on ne voit pas là sur ce... Non, récupération pour Chambéry. Ou qu'il y a du monde encore. Encore il y a du monde. Il y a du surnombre là sur le côté. On vient à nouveau. Et le 10 encore, ce terrible numéro 10. Allez, on récupère ce ballon. Terrible Berchessi qui a Allez, on libère. Et bien on vient. C'est récupéré encore Alarcon qui avance. Alarcon encore. On vient se battre sur ces ballons là, c'est très intéressant ce qui est en train de produire le RCT avec une construction de balle, avec une construction de jeu, avec une passe très très mal donnée, mais quand même. Avec un ballon qui va sortir. Arnaud, et ça envoie Buja qui dégage très loin, mais qui va dans les bras de, je crois que c'est encore ce terrible numéro 10, Barchesi, oui, c'est lui. Allez, encore un ballon gardé par les joueurs de Chambéry. Allez, c'est un ballon mal donné, c'est une chance là pour le RCT, on vient tout de suite se jeter sur le ballon. Récupération du RCT, dans les 40 mètres du RCT. Voilà, on donne. Buja. On ouvre. Buja avec... Oh, ça a perdu le ballon, Mutel a perdu le ballon malheureusement. Peut-être récupéré. Pénalité. Si, en avant pour Chambéry. Mutel a tombé le ballon et en avant pour Chambéry.
Alors que je vous rappelle hier la victoire de Bourg-en-Bresse 28-21 sur le Roc. Roman qui a battu le RCHCC sur le score de 35-16 et Chalon-sur-Saône qui a battu Mâcon sur le score de 23-18. Et que Aubenas, le RCV se déplace donc à la Seine-sur-Mer et que voilà ce dernier match entre le Tricastin et Chambéry pour l'instant avec ce score nul et vierge, je le rappelle, hein, chers téléspectateurs, de 29 partout. Donc, et malheureusement je vois encore un blessé côté Tricastin, s'il se relève. Ça va. Il se relève, ça va, c'est Alarcon qui fait un bon match encore aujourd'hui, qui est solide sur ses appuis et qui n'a pas peur d'affronter l'adversaire. Non, il se relève, il reprend sa place en deuxième ligne avec Mutel, donc pas de souci. Allez, une mêlée introduction Chambéry là maintenant. Nous sommes dans les derniers instants de la partie. Nous sommes à la 35e minute de jeu. Oui, très c'est exactement. c'est une mêlée où Tricastin joue à 14, joue à 7 puisque Gélantier est sorti. C'est un avancé, grosse avancée du pack d'avant de Chambéry. Et pénalité. Pénalité à 40 mètres face au poteau de Tricastin. Pénalité normale avec une grosse poussée de Chambéry. Et on est venu se mettre à la faute là du côté. Gélantia n'était pas rentré, c'était 7 à 20 contre 8. Donc c'est une pénalité que va taper bien évidemment Berchesi qui depuis le début enquille pas mal, et enquille tout même, disons. Alors que Gélantia se prépare, il est auprès de monsieur le délégué, je pense qu'il devrait rentrer après la pénalité bien sûr, puisque vous savez que la règle dit qu'on n'a pas le droit de rentrer pendant une pénalité. Donc pénalité tapée par Berchesi. Berchesi qui va tenter cette pénalité. Allez, on croise les doigts pour qu'elle ne passe pas. Berchesi, elle sera courte. Elle sera courte. Oh, et puis elle passe à droite. Elle passe à droite des poteaux. Elle passe à droite des poteaux. Voilà. Donc ça sera un rameau à 22 pour Gomez, bien sûr. Et rentrée de Témur. Rentrée de Gélantia. Rentrée de Gélantia. Et rentrée aussi de, je vois le numéro 18 Durand qui va remplacer Alarcon. Ouais, Alarcon qui a bien, rentrée de Durand qui va remplacer a bien Alarcon. ramassé là, il mérite de sortir ce joueur là qui a fait une très très bonne partie là. Alarcon, et je vois aussi que... Allez, on vient, c'est bien, c'est un ballon qui est récupéré là pour le RCT, on vient à nouveau, oh là là, mais on le perd, on l'a perdu. Et non, on le perd. On l'a perdu, c'est une relance de Chambéry, encore, oh là là, avec le numéro 12. Encore, c'est Chambéry qui a toujours le ballon. Ah, c'est sur ces phases-là qu'on est un avec peu... les gros qui viennent au milieu là. Mêlée ouverte, sortie pour et le drop ça passe. Oh là 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 ça là passe, là ça là passe, là là. ça passe. Drop du terrible Berchesi de 40 mètres face au poteau. Après une mêlée ouverte. Et voilà, 32 pour le SOC, 29 pour le RCT. Alors ça n'est pas fini, hein, bien évidemment, il reste encore quelques minutes de jeu. 32-29 malheureusement. Mais... Un superbe drop. Ouais, ce Berchesi aura fait mal, très très mal à Tricastin aujourd'hui. Ce garçon a rien manqué. Alors c'est encore une récupération de ballon du SOC là. Encore pick and go. Pénalité. Pénalité. Allez, pour pénalité RCT. pour le... Pénalité pour RCT. Allez mon petit Gomez là, il faut il y a une légaliser. faute d'un joueur chambérien qui ne s'est pas relevé dans le regroupement, dans la mêlée ouverte. Pénalité que va taper Gomez à exactement 40 mètres face au poteau de Chambéry. Et il en a vu d'autres. Hein, Alexandre Gomez, Claude, hein. oui, c'est un excellent buteur. Mais bon, il faut croiser les doigts. Hein. Rien n'est fait. Il y a un peu de vent de travers. Il n'est pas énorme, mais il y en a un peu.
Vous savez que dans ce stade, dès que ça souffle un peu, Et oui, ça vient un peu déstabiliser et le ballon et le tireur ou le botteur. En tous les cas, allez, concentration de Gomez qui nous remettrait un petit peu les pendules à l'heure là pour les Dromois. Avec un ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux. Super Gomez. Il va falloir le Bravo, remercier Gomez, celui-là Alexandre parce que Gomez. c'est aussi grâce à Gomez et ses C'est bottes 32 partout. que 32 le RC Tricastin arrive à maintenir un petit peu le flot là. partout. Super Alexandre Gomez qui aura fait un gros match aujourd'hui. Si son vis-à-vis a été fort, lui aussi. Et oui. Mais c'est pas fini. Et c'est des points qui vont compter à la fin de la saison, mon cher Claude. Eh oui, mais Allez, on vient en force là. récupération Tricastin. Alors qu'on est revenu à 15 contre 15 depuis quelques, Je pense, oui. depuis quelques Arnaud instants. Gomez et Gomez va taper. Dégage son camp. Allez, Chandelle là, Chandelle avec Chandelle. un ballon à suivre. Allez, faut regarder le ballon. Il a bien pris Buja. Allez, il faut le récupérer là, absolument. Ah, zut, ça ressort du côté Ça du ressort, soc. il faut défendre. Sans se mettre à la faute, bien sûr. Sans se mettre à la faute. On l'a. Et ballon récupéré par Tricastin. On l'a Ballon récupéré. récupéré. Ballon pour Arnaud. Il faut le jouer. Trop lent. Ah là là, Qu'est-ce qui se passe je là? sais pas, je pense que l'arbitre va sermonner un petit peu. Non, il y a une mêlée pour Chambéry. Je pense que c'est un en avant de Arnaud. Quand Arnaud a ramassé le ballon, il a fait un petit en avant, d'après ce que dit Madame l'arbitre. Et elle est bien placée puisqu'elle est donc mêlée introduction Chambéry à 40 mètres face au poteau de Tricastin. Malheureusement, c'était une bonne récupération sur un ballon au sol, là, récupéré par le 8 Tricastin et mêlé à 40 mètres face au poteau. Alors que nous jouons les arrêts de jeu là, hein, Claude, on est Introduction par le 21 Colia qui va introduire. Allez, il faut rivaliser avec cette équipe du socle là. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est là. mais C'est c'est- maintenant qu'il faut montrer qu'on est présent. C'est Et le c'est numéro 8 qui maintenant qu'il faut ramasse. contrer cette équipe. Voilà qui est fait. Vite se remettre en défense, vite se replacer. Allez, ils y sont, ils y Prendre sont. de suite, prendre, Ils y sont, voilà, superbe. défendre, voilà. Allez. Défendre comme des morts de faim. Voilà. Se replacer en défense, vite se replacer, vite. Pas laisser faire. Allez, Pas laisser d'avancer sur ces Chambériens. attention, ça sort. Ça sort. Ça sort à nouveau par le 20. Boum. Allez, une petite faute Percussion. technique là. Madame l'arbitre ne dit rien. Elle laisse Percussion, jouer. non, y a C'est un rien, ballon qui y a rien, est y a rien. qui est encore vivant là. Encore où là c'est le 10, c'est l'ouvreur, c'est le terrible Berkesi qui a le ballon. Attention, Voilà, attention, il attaque. avec un avantage Non, là de. non. Toujours. Qu'est-ce Toujours. qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Et oui, ils veulent tenter la pénalité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Parce qu'ils ont un avantage. Pénalité face au poteau, voilà. Pénalité. Bon, c'est encore un petit peu loin là. Pénalité, c'est encore, oui, mais c'est Non, ils vont c'est là. à 40 mètres face au poteau. Et malheureusement pour le 10 de Chambéry Berkesi, Bah, il s'est cassé c'est plusieurs fois les dents. tout à fait jouable, vous savez. Oui, tout à fait. Mais après, il s'est un petit peu cassé les dents là sur ses dernières tentatives. Il faut espérer Position que. de hors-jeu à nouveau du Tricastin. C'est pénible, hein. C'est toujours sur ce money time là hein, que le Tricastin se met en difficulté, voire en danger, hein, mon cher Claude. Eh oui. C'est si on perd ce match, si le Pénalité de RCT Berkesi perd ce match sur cette botte, à 38 mètres face au poteau. aïe 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 aïe. Allez, on va croiser les doigts. On va être chauvin avant tout. Oh ça passe. Oh ça passe. Oh ça passe. Oh ça, Ça passe au passe. milieu des Malheureusement, le Malheureusement, RCT perd encore 35-32. cette rencontre. Sans difficulté, Berkesi n'a pas tremblé. Et ce qui fait malheureusement encore 35-32. Mais c'est pas fini, il faut tout mettre en la bataille. Allez, comme Tout des mettre. morts de faim, comme tu l'as dit Essayer de tout à l'heure, récupérer ce Claude. ballon comme des morts de fain. Voilà. Sarko-Bouti en défense.
Allez, il faut qu'on récupère Là, ce il faut ballon. récupérer, il faut rejouer chez eux de suite. Allez, il faut aller dans Rejouer. le camp. Faut aller dans le camp. Allez, on vient Rejouer percuter. chez Allez, eux. allez. Rejouer chez eux de suite. Allez, il faut qu'on récupère et qu'on ouvre. Et pénalité pour Pénalité, Tricastin. pénalité. Cette pénalité à 48 Et oui, messieurs. mètres face au poteau de Chambéry. Chambéry s'est mis à la Que va faute être là. obligé de taper. Gomez. Que va être obligé de taper. Gomez, il fait signe, oui. Il va la taper. Alexandre Gomez. Non, Alexandre Gomez tape en touche. Il tape en touche. Il trouve une très belle touche. Quel Très suspense. Quel Il trouve suspense, une très Claude. belle touche. Très belle touche à 15 mètres à la ligne de but du Tricastin. On va jouer le tout pour le tout. Allez, c'est un sacré Tout coup. va se jouer sur ce lancer. C'est un sacré coup de poker quand même que vient de tenter effectivement notre ami Lancé pour Guichet, c'est Guichet qui a remplacé Zanini au talonnage. Lancé pour Guichet. Je pense qu'il va jouer premier bloc sur Berrera. Oui, c'est Berrera. Voilà, c'est récupéré. Prise de balle au touche de Ah, c'est une. Berrera. Oh, on perd le ballon. Non. Non, c'est le pied, a dit Madame l'arbitre. Donc on le récupère, donc c'est bien, ça On va continue à repartir, jouer. je pense, sur pick and go. Oui, on repart sur un pick and go avec Guichet. Allez, Encore, progression du RCT là maintenant. Allez. Encore. Toujours avancé. Allez, ça va ouvrir. On va récupérer ce ballon. Toujours avancé, pick and toujours go. avec. C'est qui là? Gelantia. Non, c'est Berrera, Gomez. Allez, on ouvre là sur le côté. Oh là C'est là, un ballon oh là qui là. ira directement Ah en ouais, touche. Directement en touche. Oh là là. C'est fini. Et victoire du SOC au stade de Saint-Paul Trois-Châteaux sur le score de 35-32. Claude, qu'est-ce qu'on pourrait dire là alors Qu'est-ce qu'on sur pourrait cette dire? deuxième Encore partie une fois, ces joueurs de Tricastin se sont donnés à fond, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais je peux vous dire qu'ils sont tombés aujourd'hui sur une très belle équipe de Chambéry, avec peut-être la meilleure ligne de trois quarts qu'on a vue depuis le début de la saison à ce niveau de Fédéral 1. Chambéry possède vraiment une ligne de trois quarts, avec un numéro d'ouverture de grande classe qui est Berkesi, avec un centre qui s'appelle Mangione. Et ça va très vite, ça joue. Mais Tricastin a fait un bon match encore une fois, s'accroche et on perd sur des détails, sur des petites fautes. Là, je pense qu'on s'est un peu précipité dans ces dernières secondes. Mais bon, on est toujours en apprentissage, tout le monde se bat, tout le monde se donne à fond. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, la victoire était possible, ou au moins le nul en fin de match. Mais malheureusement... bravo Chambéry encore et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bien, eh bien écoutez, c'est sur ce mot de la fin que l'on va rendre l'antenne. Je te remercie Claude pour ces quelques mots. Merci. On va se retrouver prochainement. Je rappelle qu'il y a du handball aussi sur Mistral Télévision avec cette équipe féminine de Bourg-de-Péage. Et puis bien évidemment du rugby à suivre prochainement. Et c'est le sport que l'on vous propose sur Mistral Télévision. Voilà, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite une excellente fin de journée. On vous dit à très très bientôt. Au revoir Claude. Très bientôt, merci. Bah, encore une grosse déception parce qu'on n'est pas loin et puis encore une fois ça passe pas quoi. Donc on perd 3 points alors qu'on peut le gagner. En plus on blesse 2 joueurs, dont un, j'espère que c'est pas grave quoi, mais bon. Encore une fois, on peut gagner, mais on gagne pas. Donc moi j'ai pas grand chose à reprocher aux joueurs. Hein. Ils ont tout donné une fois de plus et ils finissent une fois de plus épuisés. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Bon, il y a par moments des gestions qui n'ont pas été heureuses, mais bon, c'est comme ça quoi. Contre une belle équipe, hein, qui est vraiment une belle ligne de 3 quarts, qui a marqué des essais magnifiques. Je pense qu'une fois encore, on a vu un bon match de rugby, mais bon, mais une fois encore, on passe à côté. Ouais. On a vu une équipe qui était particulièrement rapide et vive. Hein. Oui, une très belle ligne de 3 quarts, une équipe qui joue bien au rugby, vraiment une belle équipe qui joue vraiment bien au rugby. Alors, on a pu le contenir un peu devant, mais derrière on a eu du mal. Derrière, vraiment une belle équipe, une belle ligne de 3 quarts. À mon avis, la meilleure ligne de 3 quarts qu'on a vue dans la poule. Sébastien, alors parle-nous un petit peu de ce match. Mais encore énormément de déceptions.
On fait 60 très bonnes minutes. Après, on a une hécatombe de blessés, on a une ligne de 3/4 décimée. Donc, ça nous a obligés à nous réorganiser en cours de match compliqué. On manquait de repères. Encore une nouvelle fois, les garçons, ils ont fait preuve d'un état d'esprit extraordinaire. On vient mourir à 3 points. Bon, il y a un peu de discussion dans notre camp pour la pénalité de la fin. Je pense que c'est pas là où on perd le match. Il faut rendre hommage à cette équipe de Chambéry qui a des vraies qualités, parce que c'est une équipe complète. Ils sont solides devant, derrière ils sont capables d'accélérer le jeu, d'envoyer du mouvement. Nous on joue avec nos moyens, mais nos moyens ils sont pas loin. Et c'est vrai que ça fait chier parce que une nouvelle fois on vient mourir à quelques points. Bon là on prend un point de bonus, donc on se dit malgré tout l'investissement. C'est moindre mal. Après c'est compliqué quoi. Nous dirigeants on lâche pas. Toute la semaine on est présent, on y est. Pour essayer de structurer ce club, pour essayer de ramener des partenaires, pour essayer de faire vivre le rugby en Tricastin. Voilà, c'est encore une grosse déception, mais sur le match, j'ai moins de regrets que d'autres matchs où on a eu des coups du sort qui n'ont pas été forcément en notre faveur, notamment au niveau du corps arbitral. Bon, là aujourd'hui, on peut féliciter Madame Bigaram pour la qualité de son arbitrage, il n'y a rien à dire. On est tombé sur une belle équipe de Chambéry en place et pragmatique qui a su nous tuer dès qu'elle a eu l'occasion de scorer, quoi. Ça fait chier, mais c'est la vie, on apprend. La Fédérale 1, on le savait, elle est terrible, mais là on n'est pas loin. Alors c'est vrai que c'est rageant parce que les garçons travaillent bien, l'ambiance est super bonne, le groupe vit bien, on va continuer et puis on espère que ça, à un moment donné ça va tourner quoi. Bon, défaite du Tricastin de 3 petits points encore dans le Money Time. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre finalement? De l'envie, qu'on était totalement dans le vrai, on va dire qu'on a joué nos cartes à fond, qu'on a été vaillant et que ça se joue pas grand chose encore une fois. On peut avoir encore beaucoup de regrets. Qu'est-ce qu'il a manqué au Tricastin? Parce que non pas pour rivaliser avec Chambéry parce que vous y étiez, mais finalement pour remporter cette rencontre. Qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué des entames de match où d'entrée on prend un essai sur une des premières actions, donc ça nous coûtait assez cher. Et pareil la deuxième mi-temps où c'est des petits moments de errance qu'on a et qu'on doit rectifier. Felipe, Leandro, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bon, alors, une bonne partie de l'équipe de Chambéry aujourd'hui à Saint-Paul-Trois-Châteaux avec une bonne vivacité pour ce qui te concerne. En tous les cas, tu as mis le feu dans le camp du Tricastin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette rencontre finalement? Sí que es un partido muy difícil afuera de casa, era un partido muy importante para el campeonato y bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil pero iba a ser muy duro y lo pudimos ganar al final. Bon, il l'a dit, c'est toujours difficile de jouer à l'extérieur. Et on savait déjà que c'était un match capital pour nous, pour jouer le haut du tableau. Et il faut qu'on gagne ici. Et voilà, on est venu franchement à gagner. C'était compliqué parce qu'en face, il y avait une équipe très, très, très difficile, mais heureusement, on a réussi à gagner. C'est bien dommage d'avoir perdu justement de 3 points, car c'était un match à porter, je pense. Sinon, je pense que la saison va être dure. Ça va être compliqué, mais c'est pas fini. On a encore. Mais bon, ça va être compliqué quand même, parce que là, c'était vraiment un match à porter pour le Tricastin, mais là, c'est vrai que ça va être compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que peut-être on n'a pas très bien joué, mais heureusement à la fin on a la victoire, mais ça a été moyen comme jeu. Vous allez grimper au niveau du classement là avec cette victoire. Vous savez, toutes les équipes cette année sont toutes fortes, ils se tiennent tous. On verra, on a un match à retard, on verra bien ce que ça donnera. Merci. On a une belle équipe, individuellement on a un bon groupe, mais on n'arrive pas encore à bien se connaître. Collectivement, on n'est pas encore au point. On a beaucoup de jeunes qui sont à l'école de partout et du coup au niveau des entraînements c'est compliqué en fait. Et c'est ça qui nous fait défaut en match. Bon, en tous les cas, on va vous souhaiter une bonne continuation, des bons matchs en perspective et puis des bons matchs de la une aussi alors. On espère ça.